Tout d'abord, salut Sylvie. Salut. Euh, Rapidement, est-ce que tu peux me dire qui tu es? C'est qui Sylvie? Sylvie, premièrement, je suis une mamie de 5 petits-enfants. J'ai 51 ans, bientôt 52. J'ai juste une fille pour avoir 5 petits-enfants, mais elle en a deux avec son conjoint. Son conjoint en avait déjà trois. Bref, c'est ça. Ça fait 35 ans que je suis en couple avec mon conjoint. Je suis assistante infirmière chef en pédiatrie, ça fait 20 ans. Et en 2022, je me suis lancée en politique comme candidate dans ma circonscription. Probablement répéter l'expérience en 2026, on verra. Bref, je suis une personne qui est quand même très occupée. J'ai de la misère à arrêter. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de bouger. Moi, j'ai l'impression que je suis tranquille puis que c'est bien correct, là, mais c'est sûr que c'est ça, j'arrête pas beaucoup, mais c'est correct. Mais je prends le temps, souvent, je prends le temps de m'arrêter quand même, puis de prendre du temps pour moi. Je suis une folle au chat, bien sûr. Ça, j'en aurais plutôt plein si mon conjoint ne mettrait pas des limites. C'est correct d'avoir des limites. C'est un peu ça. En fait, je suis une personne qui est quand même impliquée quand elle fait quelque chose. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais à 200%. Ça, c'est clair. Très présente pour ma fille, ma mère, ma soeur, mes petits-enfants. Ça, c'est important. Génial. Puis, peux-tu nous parler un peu de ton histoire, tout ton cheminement, mettons, avant d'arriver chez Spécialiste Santé? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? C'était quoi ton histoire? Oui. En fait, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était très en forme. Je jouais au soccer au niveau élite. Je faisais des montagnes, beaucoup, beaucoup. À l'âge de 40 ans, j'ai eu un bloc de branche, qui est une cardiopathie, en fait, probablement congénitale, mais parce que j'ai toujours été très en forme, ça paraissait pas, puis on le voyait pas, les symptômes n'étaient pas là. Et à un moment donné, j'ai attrapé comme une influenza, une grippe quelconque, qui a fait une myocardite. Alors là, c'est là qu'on l'a découvert. J'étais pas capable d'attacher mes bottes, là, tout simplement, là. Euh, donc, j'ai eu un cardiologue, la chance d'avoir un cardiologue pas très médicalisé dans disons, les médicaments, tout ça, là. Lui, il s'en va tout le temps un mois, à chaque année, il s'en va un mois tout seul en voilier, sur la mer. Puis bon, lui, les lamantins, les baleines, c'est très important. Tout ça pour dire, en résumé, que, m'a donné des trucs pour pouvoir passer à travers mon bloc de branche, puis me remettre en forme, puis refaire des montagnes. Après Hmm. ça, j'ai fait des X-Men Race, des X-Trails. J'ai tout le temps été encore en forme. Puis j'avais un entraîneur aussi, c'était correct. J'avais une bonne perte de poids, une bonne alimentation. Et comme beaucoup de gens, ben, la COVID est arrivée. Je pense Hmm. on met beaucoup de choses sur son dos, là. J'aurais pu faire autrement, au contraire. Mais c'est que moi, j'ai pas eu le temps de m'arrêter pendant la COVID. À l'hôpital, on n'arrêtait pas. C'était un peu le bordel. Fait que on voulait encourager local, on commande de la bouffe, Hmm. tu sais, beaucoup de restaurants, peu d'exercices, je sais pas pourquoi, mais ça a été ça. Donc, j'ai repris mon poids, mais là, à ce début cinquantaine, c'est un peu plus difficile à perdre aussi. Ouais. Puis que là, j'étais en réflexion, j'essayais plein de trucs de toute façon. Je savais quoi faire. Puis je me disais, je le sais quoi faire, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. J'ai réessayé le gym, ça n'a pas marché. Je Hmm. suis pas une personne qui aime aller s'entraîner dans les gyms non plus. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, je suis arrivée sur spécialiste santé, mais vraiment par hasard sur mon Facebook. Probablement que je regardais beaucoup de choses sur le sujet, là, bien sûr. Puis le Challenge 28 est arrivé sur mon mur. Je l'ai fait en février. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas concentré sur l'exercice physique intense puis la nourriture à se priver de tout. C'était vraiment le mindset, puis c'est ça que j'avais besoin, je pense. Hmm. Puis c'était vraiment ça que c'est plus moi, ça, d'être positive, d'encourager les gens, tu sais, au travail, c'est comme ça. Tu sais, je me le cache pas, je pense que je suis une leader positive au travail, puis c'est important pour moi de travailler en équipe et tout. Donc, ça me parlait. Après, j'ai eu la rencontre avec Jérémy, puis là, j'ai fait, ouais. Tu sais, c'est drôle parce qu'au début, je m'étais dit, je rembarquerai dans rien qui me coûte des sous, puis dans rien qui me va me priver de quelque chose. Mais il y a quelque chose au-dessus de moi qui a comme dit oui, puis à la rencontre avec Jérémy, puis oui, parfait, je m'abonne, OK, go. Là, je fais, voyons, qu'est-ce que je viens de faire là? Mais en tout cas, j'embarque parce que c'est clairement que j'en avais besoin. Il y a quelque chose en dedans de moi qui a dit oui. Puis quand j'ai reçu tous vos trucs, c'est vraiment une attention qui est très appréciée, en fait.
Fait que j'avais hâte de commencer, puis Mhm. me voilà. Hier, c'était ma première journée de mode de vie. Wouhou! C'était vraiment cool. Ben, j'ai bougé, j'ai pas fait d'exercice. Parce que je m'étais mis dans mon mode de vie, un exercice, une marche au minimum 30 minutes. Mais là, j'avais mes petits-enfants avec moi à coucher toute la soirée, plus tout ce matin, ils viennent de partir. Fait que Mhm. mon exercice est fait. Honnêtement, là, ils ont 2 ans puis 4 ans. Wow. Donc, c'est ça. Ça a bien été ma première journée de mode de vie. Mon objectif, c'est de continuer à perdre du poids tranquillement quand même dans le mode de vie. Donc voilà, c'est un peu ça mon histoire. Ben, c'est super le fun, c'est inspirant. Puis, tu sais, comme tu mentionnes, d'avoir des outils, d'avoir des connaissances qui vont rester aussi par la suite, puis de pas rester pris dans une phase justement de perte de poids, d'avoir la possibilité de revenir à un mode de vie plus régulier, puis d'avoir des outils pour éventuellement, OK, je vais redonner un petit bout, je vais aller un petit peu plus vite, OK, ben tu sais, je peux le faire, j'ai des outils à ce temps pour le faire, mais d'avoir un mode de vie qui est soutenable à long terme aussi. Parce que le but, c'est Mhm, pas de tout se à fait. sentir privé à vie, évidemment. Non, 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 C'est, c'est sûr que non. il y a Puis, personne qui a envie de se sentir privé à vie. Puis il y a une question de mindset, comme tu mentionnes, parce que effectivement, je pense que c'est vraiment une des choses qu'on remarque le plus là, chez beaucoup de gens. L'état d'esprit, le mindset est crucial, l'identité, en fait, là. Fait que de réussir à devenir la personne qu'on veut être pour pouvoir maintenir ces changements-là aussi, malgré des épreuves de la vie, parce qu'on va tous en vivre. Je souhaite pas qu'on revive une pandémie comme on a vécu, non, 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 mais non. il risque d'arriver d'autres choses. On s'entend Oui. dans la vie, puis il faut être capable d'y faire face sans revenir à des mécanismes d'évitement ou des mécanismes compensatoires à chaque fois, puis de jouer au yo-yo dès que quelque chose de ce genre-là arrive. Bon, on s'entend, c'était très exceptionnel, là, puis on ne va pas souhaiter que ça revienne quelque chose de gros de même, Non, pas de gros de mais même. on Mais va tous vivre de la souffrance, ça, c'est bien normal. Fait que mhm, d'avoir les oui. outils nécessaires pour ne pas tomber en spirale descendante, c'est super le fun. Fait que ouais, super, super inspirant. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu as trouvé? Bon, tu as parlé un peu justement de l'aspect mindset qui t'avait accroché. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as trouvé de différent dans notre approche chez Spécialiste Santé versus peut-être ce que tu avais essayé avant? Ben, entre autres, justement, le fait qu'on ne focus pas sur l'exercice physique intense, qui est comme pas tout à fait normal de faire de l'exercice intense à tous les jours ou, tu sais, dans le quotidien. Puis la nourriture aussi, vous n'avez pas focusé là-dessus dès le début. Je parle dans le challenge, Ouais, ce que moi m'a attiré. Parce que c'est là que j'ai vraiment ouais. été comme conquise, mettons, on va le dire comme ça. Puis après ça, ce que vous m'apportiez, tu sais, comme la phase de libération, je comprends que c'est un peu plus restrictive, mais il y a la phase de recharge au départ que j'appréhendais, mais que finalement j'ai aimé. C'est moi, au lieu de me faire une to-do list, ben, je me suis fait une to-eat list. Puis tout ce que j'avais envie de manger, que j'aime beaucoup, ben, je l'ai fait pendant ces 2 journées-là. Il y avait beaucoup de choses de santé parce que j'ai jamais vraiment mangé mal à la base, mais tu sais, c'était beaucoup trop. Fait que j'avais hâte d'arriver en phase de libération. Puis cette phase-là, la première semaine, a été difficile, mais après, ça a bien été. Hmm. Dans le sens que je voyais les bienfaits de toute façon physiques sur Ouais, c'est moi, ça. puis tu sais, que ce soit l'énergie, que ce soit, tu sais, juste je dormais assis la plupart du temps avec une toux de reflux, les membres supérieurs engourdis tout le temps dans la nuit que ça me réveillait, puis après une semaine, plus rien, là. Tu sais, fait que ces effets-là bénéfiques, ben, on fait en sorte que, OK, garde, ça fonctionne. D'un, je continue, puis c'est ça, oui. C'est le fun que tu en parles parce que ça, c'est vraiment au-delà de la perte de poids, c'est vraiment la santé. Puis c'est le message que j'aime ça que les gens comprennent aussi, c'est qu'on ne devrait jamais focuser juste sur le poids, là. Tu sais, c'est pas un objectif qui est le fun, c'est pas un objectif qui va être motivant à long terme, puis c'est pas quelque chose. Tu sais, la perte de poids à tout prix au détriment de sa santé, c'est pas intéressant, non? C'est focuser sur la santé en premier, puis après ça, la perte de poids va venir par elle-même. Puis je trouve la phase de libération, quand on la voit comme ça, comme un outil pour vraiment améliorer rapidement sa santé, puis découvrir après ça, est-ce qu'il y a des aliments auxquels on réagit, puis qui, nous, pour nous, sont détrimentales pour notre santé spécifique. Mm. Ça remet tout en perspective, l'aspect, je trouve, de restriction, justement. Que oui, c'est une phase qu'on peut voir plus restrictive, parce qu'il y a des aliments qui sont considérés comme sains, là, qui ne sont pas consommés pendant cette phase-là, parce que peut-être que ben, une personne va réagir malheureusement à cet aliment-là, puis qui va être correct pour une autre personne, là, totalement.
Mais tout à c'est de le fait. tester, puis je trouve ça vraiment formidable quand je vois des gens qui réussissent à identifier, puis comme, OK, gars, ben moi, ça, c'est problématique pour moi, puis c'est correct pour quelqu'un d'autre, mais à cette heure, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle, je sais quoi faire avec ça, fait que je trouve ça vraiment le fun, puis de voir qu'il y a des résultats de santé qui arrivent aussi rapidement comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Euh, Fait que bon, on parlait des reflux, des engourdissements, tout ça. Peux-tu nous parler un peu des autres résultats que tu as eus en général au niveau de ta santé? Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est que le matin, moi, je travaille le soir, donc je suis jamais couchée avant 1 heure du matin. Donc, des fois, c'était difficile Mhm. de me lever, ben, c'est difficile de me lever tôt, mais en sachant que c'est un 7 à 9 heures de sommeil pour avoir une bonne nuit de sommeil, bon, ben, tu sais, je réussis à me lever à 9 heures quand même, mais je me lève. Tu sais, avant, c'était vraiment, je restais dans mon lit, je faisais des snooze, tu sais, j'avais de la difficulté à me lever, puis j'étais fatiguée, puis je mettais ça sur la faute, ah, ben, j'ai eu une grosse soirée ou, tu sais, des choses comme ça. Tandis que là, ben, un truc que j'avais gardé qui était dans le challenge, c'est le 5, 4, 3, 2, 1 fusée, ben, je Mhm. le garde. Et puis, tu sais, je mettais ça sur la faute des chats. Les chats sont couchés sur moi, je peux pas me lever. Ben non, regarde, ça se passe un chat, là. De toute façon, ils ont bien hâte que tu te lèves, de toute façon. Fait que, tu sais. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup plus d'énergie le matin. Les jeûnes, pour moi, c'est facile le jour. Je veux dire, le premier repas, je suis capable facilement de faire un 15, 16, 17 heures. Là où c'est plus difficile, c'est le soir ou les collations, mais Mhm. tu sais, je me suis trouvé des trucs, des bonnes choses à manger aussi. Puis dans le mode de vie, ben, je vais adapter des choses pour moi, là. Ouais. Mais les bienfaits physiques, c'est ça, c'est vraiment psychologiquement, je me sens mieux aussi. Puis moi, je veux pas, quand tu as une perte de poids aussi, ben là, tu remets des vêtements que tu mettais plus, ben c'est encourageant, puis ça fait plaisir aussi. Mhm. On se sent fier. Oui, tout à fait. J'avais un souper de fête samedi dernier, puis j'avais mis un pantalon, ça fait longtemps que j'ai pas mis. Puis mon ami, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, puis ah, t'as perdu du poids, hein, il est beau ton pantalon. Tu sais, c'est des petites choses qui fait plaisir à entendre, là, puis que tu dis, OK, je n'ai pas fait ça pour rien finalement, là. Ouais. Tu sais, je me sens mieux, oui, mais ça paraît aussi. C'est Au-delà du poids, est-ce que tu as remarqué des changements au niveau de ton quotidien, au niveau de la vie? Dans tes habitudes, dans ce que tu fais en général, la personne que tu as tendance à être, les choses auxquelles tu as tendance à dire oui ou à dire non. Est-ce que tu as remarqué des changements là-dedans? Ben oui, oui, quand même, dans le sens que, ben, tu sais, je me suis comme instauré une petite routine quand je me lève, mais je suis beaucoup plus active le matin, Hmm. beaucoup prête plus vite, mettons, qu'avant. Mettons, dans le matin, là, je pouvais étirer ça, puis bon, là, j'embarque dans mes activités quotidiennes, mettons, plus rapidement. Au travail, j'ai toujours été quand même positive, tu sais, au travail, mais là, je le suis encore davantage. Tu sais, comme des fois, ça va pas toujours bien, là. On est en travail dans un hôpital, on s'entend là, que ça va pas, le projet de loi, tout le réseau de la santé. Mais j'ai tendance à être plus positive puis dire, regarde, on s'en va vers ça, puis on va faire ce qu'on peut, puis ce qu'on a le contrôle de faire aussi. Fait que ça, c'est important, c'est de se dégager de ce qu'on n'a pas le contrôle. On essaie de l'améliorer, mais quand c'est pas nous qui décidons tout le temps. De dire non, ça, j'ai appris tu sais, moi, j'ai juste une fille, des petits-enfants, puis, tu sais, des fois, elle m'appelait, oh, on va-tu là? Ouais, OK, mais dans le fond de moi, peut-être que ça me tentait pas, là, tu sais. Mais là, je suis capable de dire non, ou elle le sait de toute façon, de par ma façon d'être, mais je sais pas. Mais ça, je suis plus capable de me centrer sur moi qu'avant. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un plus. Ouais. Définitivement, bravo. Je trouve que c'est une des plus grandes carences de nos jours dans la population, la capacité à dire non. Puis c'est un manque d'amour de soi, là, on s'entend. Tout le temps laisser les priorités des autres par-dessus ses propres priorités à soi, par-dessus même sa santé, là, des fois. Euh, sans vouloir tu sais, devenir quelqu'un d'égoïste, mais il faut quand même mettre son propre max d'oxygène avant de mettre celui des autres, là, tu sais, si on Ouais, veut pouvoir ouais, aider tout à les autres, fait. là. Fait que faut quand même être capable de ça. Puis simplifier sa vie, ça va être beaucoup en cas de dire non aussi, parce que sinon on met plein de priorités, plein de choses dans notre horaire qui ne nous appartiennent pas nécessairement, puis qui au final nous drainent notre énergie. Bravo, je suis vraiment content de savoir que ça a eu un impact là-dessus. Euh, Curiosité, on est le premier jour de mode de vie, donc tu as fait un petit peu plus que 2 mois dans le fond depuis le début du programme. Combien de livres exactement est-ce que tu t'es libéré jusqu'à présent? Mais si je compte avec ce matin, là, mettons avant le challenge 28, ça fait 21 livres. Wow!
Félicitations, c'est vraiment inspirant dans tous les beaux bénéfices que tu as. Qu'est-ce que tu dirais à la Sylvie d'avant le programme si tu pouvais lui parler? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, qu'elle a fait un très bon choix. Euh, vraiment. La personne qui a pris la décision à ma place, dans ma tête, je sais pas. Bref, elle a fait un excellent choix. Honnêtement, je reviendrai pas en arrière. J'étais, j'étais réticente au départ, un peu. C'est comme, que ce soit de la peur ou de sortir de ta zone de confort, tout ça. Mais en même temps, c'est ça, je lui dirais elle a bien fait. De pas lâcher non plus, par contre, parce que tu sais, c'est un mode de vie, ça le dit, c'est pour la vie. Fait que de continuer dans cette lignée-là, là, de faire attention à elle, de se respecter là-dedans aussi, puis c'est ça. Ouais. Ah, ben, Puis, tu sais, c'est plus facile de toute façon tu sais, avant, c'est mon conjoint qui faisait à manger encore là, parce que ouais. c'est un très bon cuisinier, mais moi, c'était comme moins intéressant pour moi, cette partie-là. Mais là, j'ai développé ça, puis j'ai envie de le faire quand je me lève. Hmm. Je prépare mon dîner, je prépare mes collations, mon souper. C'est un plaisir de le faire, tu sais. Ah, ça, c'est le fun aussi. D'apprécier les aliments aussi. T'as J'ai toujours été reconnecté quelqu'un avec... qui, oui, tout à fait. Je suis tentée d'être quelqu'un qui allait, tu sais, qui va manger plus santé ben pas santé, mais tu sais, qui vient de la terre, vient du terroir, de ma région. Euh, tu sais, je suis abonnée à l'UFA, fait que tu sais, Hmm. c'est ça. Ce n'est que presque que ça. Donc, ouais, ça Fun? c'est de persévérer là-dedans. Ben, ouais, c'est super le fun. C'est quoi l'impact que ça a eu, tes changements dans ta communauté? Fait que ce soit avec ta famille, tes amis, tes collègues de travail, veux pas, on fait des changements, ça a un impact autour de soi. Quel genre d'impact que ça a eu, toi, dans ta communauté en général? Ben, si je commence tout près, mon conjoint, il adhère avec moi à plein de choses. Je veux dire, tu sais, que ce soit, mettons, le pain, l'autre fois, on parlait de pain carboneutre, je l'ai acheté, ben, Hmm. finalement, il l'aime, fait qu'on va acheter juste lui. Fromage, je prends du lait sans lactose. Hmm. Peut-être qu'avec lactose, ça fonctionnerait, mais là, ça fonctionne pas de lactose, j'ai pas envie de, puis c'est Ouais. bon, puis c'est correct, fait il le fait aussi, fait qu'il y a eu des changements, lui aussi, physiquement. Ah, c'est Il n'y fun. a pas vraiment de poids à perdre, mais quand même, il y a cinquantaine aussi avancé, ben, pas avancé, mais comme moi. Fait que, tu sais, ça l'emmenait à une réflexion aussi sur son alimentation à lui. Euh, ma mère, ma mère avait des problèmes, elle a des problèmes de santé au niveau digestif, tout ça, puis elle mettait ça sur la faute de plein de choses autres que son alimentation, mais Hmm. c'est le genre de madame qui mange 6 tranches de pain avec 2 tranches de fromage dans sa journée. Wow. Fait que, tu sais, c'est clair qu'il te manque des aliments, là, tu sais, fait que je me sens plus outillée, puis là, elle voit bien que ça a du bien fait pour moi. Fait que, OK, qu'est-ce que tu fais? Je vais le faire, là. Fais-moi, écris-moi ça. Même chose pour ma fille. Fait que, tu sais, au niveau de l'alimentation puis du mode de vie, il y a eu cet impact-là. Mes collègues de travail aussi, parce que je te dirais que c'est pas de travailler de soir, on rush, mais quand ça tombe tranquille, des fois, pour passer le temps, on mange, mais c'est ça. On se commandait des trucs ou on amenait des cochonneries, là, tu sais, des chips, des bonbons. Mais maintenant, pour m'aider, ils le font plus. Fait que pour eux, c'est bien fait aussi, dans le fond. On Ben s'emmène des oui. fruits, on amène des crudités. Fait Wow. que ça aussi, c'est mieux. Fait Fait que que des non, changements que tu as eu dans ta vie, ça a eu un impact sur plein de gens. Ça, c'est super le ben fun. oui, Fun. autour, Puis, oui, comme quand tu même. mentionnais, ton chum, il n'y avait pas de poids à perdre, mais on s'entend que l'alimentation, les habitudes de vie, on en parlait tantôt, là, c'est pour la santé avant tout. Puis, pas juste, j'aime bien, moi, comment Pierre Lavoie l'apporte, là, tu sais, il y a une question de l'espérance de vie, tu sais, le nombre d'années que tu vas vivre, mais il y a l'espérance qualité de vie, le nombre d'années que tu vas vivre Qualité, oui. en bonne santé. Puis, tu sais, présentement, il y a un gap énorme. C'est vrai 15 ans là, de disparité entre l'espérance de vie et l'espérance qualité de vie. Fait que, tu sais, les 15 dernières années de ta vie en moyenne, les gens les passent dans une mauvaise qualité de vie ou ce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont le goût de faire. Fait au-delà du poids, même quelqu'un n'a pas besoin de perdre du poids, so what? Je pense que ça vaut la peine quand même d'améliorer ses habitudes de vie juste pour ramener ce gap-là puis vivre des belles années surtout. Tout à fait. Puis tu sais, c'est peut-être récent le phénomène d'obésité chez les jeunes, il est tout le temps discuté, mais tu sais, moi, je le vois en pédiatrie. C'est incroyable, là, comment les jeunes ne mangent pas bien, ils font pas Hum. attention à eux, ils ont des surplus de poids incroyables, puis ils sont pas en santé. Tu sais, je parle pas de ceux qui ont des maladies chroniques qui Ouais. sont chez nous à l'hôpital parce qu'ils
c'est comme ça, mais il y en a d'autres qui l'ont créé, là, de par leur alimentation, tu sais, le fait d'être sur les écrans aussi. Oui. Puis tu sais, si tu regardes des TikTok ou toutes sortes de trucs ou des YouTube, il y a tout le temps des pubs, mais les pubs, ça sera pas une assiette de fraises, là. Tu sais, Non, c'est ça aussi. Fait qu'ils sont comme tout le temps là-dessus, bougent moins. Les on est huit merveilles de la bombardé de ça. santé, là, ils l'ont pas toutes, là, On qui est sont bombardé jeunes. de ça, puis effectivement, je pense que le plus gros pouvoir qu'on a en tant que parents, c'est nous autres mêmes, là. Mhm. Parce qu'on le sait, nos enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Fait que le Ouais, premier gros pouvoir, c'est changer soi-même pour être un leader positif, puis inspirer le changement dans nos jeunes aussi. C'est la première étape, selon moi, qu'on peut faire. Puis ça, ben, c'est le fun parce que on a 100% de contrôle sur ses propres actions, sur ce que nous, on va faire pour nous. Fait qu'après ça, évidemment, on ne pourra pas forcer là, un ado à manger de la salade s'il n'y a non, pas non, le non, ça goût. c'est sûr. Mais on peut Euh, y montrer, par mais on peut y contre, que montrer, tu sais, puis quand on les prend plus jeunes aussi, évidemment, ben là, ça a un impact parce qu'à un certain âge, c'est quand même le parent qui fait l'épicerie, là, fait que ben oui, il y a ben un oui, impact aussi. Fait que 100%, puis tu sais, les maladies chroniques, la plupart des maladies chroniques, c'est des maladies prévenables par le mode de vie, là. C'est pas, je me souviens plus c'est quoi les chiffres, là, mais tu sais, il y a une grande partie des coûts dans le domaine du système de la santé qui sont reliés à des maladies chroniques prévenables par le mode de vie. On pourrait tellement désembourber le système de santé puis oui. remettre des ressources financières ailleurs si les gens faisaient juste plus attention à leur santé puis on leur donnait les outils, parce que c'est pas des choses évidemment qui sont enseignées nulle part là, à l'école. Je sais pas pour toi, moi j'ai jamais eu de cours à la nutrition tant que ça ou sur Non, il gérer y avait mon la stress et première mon semaine au système mois de mars. nerveux à l'école là, fait que Non, c'est le non, genre ça de c'est choses qui pourraient être super intéressantes par contre. Mm, tout à fait. Je le Mais prends en note. c'est ça. Ben, super Non, il y a content de le beaucoup. savoir. Écoute, Une petite anecdote, là, tu sais, tantôt, mes petits-enfants sont ici, puis là, ben, ils savent l'armoire à biscuits est où, mais j'en ai plus de biscuits sucrés parce que j'ai vraiment fait un bon ménage. Même mes craquelins, c'est pas des craquelins comme avant. Fait que la Adèle était comme, mais mamie, sont où les petits biscuits ronds qui étaient très bons, là? Mamie, elle n'en a plus. Elle a ceux-là. Veux-tu goûter? Moi, avec le petit bout, Arthur, lui, l'a pris, l'a mangé. Fait que là, quand elle a vu que c'était mangeable par son frère, ben, elle l'a pris. Elle a dit, je vais en prendre un autre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est juste c'est. cocasse. Eh Ouais, oui, puis, tu sais, ils font ce qu'ils voient. Tu sais, il a vu son frère tout à le fait. prix, puis finalement, c'est correct. Ah oui. C'est juste ça. Mais oui. Ça me fait rire. Euh, J'aimerais ça savoir si tu avais, disons, c'est quoi les trois trucs personnels qui ont fait la plus grande différence dans ton processus? Ou les trois plus grandes révélations, peu importe, ce qui pourrait inspirer puis aider des gens qui seraient exactement comme tu étais avant, dans la même situation que toi. C'est quoi les choses qui ont été le plus révélateur, qui ont fait la plus grande différence dans ton processus? Ben, c'est sûr que c'est de prendre le temps. Puis je sais que ça, c'est peut-être difficile quand même, là, tu sais, dans la vie aujourd'hui, mais c'est quand même de prendre un moment dans ta semaine pour planifier tes repas. Moi, je Mm. le fais à mesure, mais mon horaire me le permet de le faire. Tu sais, je me lève, je travaille juste à 4 heures. Fait que ça me permet de le faire au fur et à mesure. Mais pour d'autres, ça peut être comme une journée ou deux, mais de vraiment planifier ses repas, puis de les préparer, puis de choisir tes aliments. Ça, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a motivée. J'avais hâte de me lever, j'avais hâte de regarder ce que j'avais dans le frigo, puis qu'est-ce que j'ai envie de manger, puis de le préparer. C'est ça, de me recentrer sur les bons aliments, là. Puis un peu un truc que vous aviez dit aussi dans le challenge, je pense, c'est tu sais, bon, ta pomme, elle vient d'où? Il y en a des gens qui ont travaillé pour faire pousser ta pomme. Tu sais, c'est de retourner à ça. Surtout que nos agriculteurs aujourd'hui n'arrachent un peu. C'est Ouais. un peu paradoxal. Ils nourrissent la population, mais ils crèvent de faim, tu sais. Pas tous, mais fait que c'est de me centrer là-dessus, sur ces aliments-là, puis d'avoir une belle relation avec eux qui fait en sorte que j'ai juste envie de bien manger, et de manger juste des bonnes choses. C'est que ce soit au resto, que ce soit n'importe où, j'ai pas envie de manger quelque chose qui va me faire filer mal de toute façon par après. Ouais. D'être à l'écoute de mes, mes symptômes aussi quand je mange quelque chose, dans la phase de réintégration. Ça a été vraiment important de se concentrer sur ce que tu ressens quand tu manges quelque chose, de le prendre en note,
écrire, écrire. Le journal est très, très important. Mm. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas du tout, là. Ça nous donne beaucoup d'outils. Euh, je pense que ça a été vraiment pour moi. Puis de voir le chiffre, quand même que c'est juste point 1, point 2, de voir le chiffre sur la balance à tous les matins descendre, ben c'est encourageant. Ouais, c'est sûr. Vraiment encourageant, tu sais, parce que, tu sais, à la base, on veut bien le faire pour la santé, mais Ouais. je suis sûre que la plupart des gens vont le faire au départ parce qu'ils veulent perdre du poids. Tu sais, souvent, c'est un peu ça. Fait qu'au moins, cette petite partie-là, ben, est encourageante. Tu sais, puis là, tu sais, le soir, je refais tout le temps ma journée le soir aussi, avant de me coucher. OK, là, aujourd'hui, j'ai mangé ça, 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 j'ai fait ça, je me suis sentie comme ça. Puis, je sais que le lendemain, peut-être que je vais avoir pris point 1, point 2 ou que je n'aurai pas perdu, mais c'est pas grave. Puis, des fois, je suis surprise. Ah, OK, Ben ouais. finalement, tu sais, fait que ça, de prendre son poids tous les matins, moi, ça m'a aidé aussi à Mm. m'encourager. Euh, c'est ça. Mais c'est Ouais, surtout l'alimentation, honnêtement. je trouve ça très pertinent ce que tu dis là, tu sais, de simplifier sa vie, prendre le temps, tu sais, s'en ôter ses épaules pour créer l'espace nécessaire pour avoir les bonnes habitudes qu'on veut avoir. D'apprendre à s'écouter. Moi, c'est ce que je retiens de ce que tu dis là aussi, d'apprendre à se connecter avec son corps puis à s'écouter. Euh, puis d'avoir des boucles de rétroaction aussi qui sont suffisamment courtes pour rester motivé. Fait que Mm. d'avoir des outils qui nous donnent de la rétroaction suffisamment rapidement pour rester motivé. Tu sais, j'étais un fan, moi, de tout ce qui est outils technologiques qui peut nous aider dans la vie à avoir ce genre de boucle de rétroaction-là. Tu sais, j'ai une bague qui me donne mes rétroactions sur mon Très sommeil, d'accord. sur mon système nerveux, sur mon stress, sur plein d'affaires. Ben, je trouve ça le fun à chaque jour, voir l'impact de ce que j'ai fait la veille de mes habitudes, et pouvoir réajuster rapidement. Mais, tu sais, la balance, c'est un peu le même principe. On peut voir rapidement qu'est-ce qui arrive. Évidemment, c'est juste de ne pas connecter émotionnellement avec ça, là. Non, 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 pas du tout. Mais ouais, c'est des très bons trucs, très pertinents. Merci pour ton beau partage. Ça fait Euh, plaisir. Félicitations encore, évidemment, pour ta belle transformation, pour tes beaux résultats. C'est pas fini encore. Il reste encore Non, non, non. tout un volet identitaire à travailler qui va être super le fun aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, que tu voulais partager? C'est assez complet comme Ouais. partage, mais en même temps, Mhm. ben, c'est juste que, tu sais, si les gens hésitent ou se questionnent, ben, tu sais, de faire des pour, des contre, des fois, Mhm. pour prendre la décision, mais de vraiment pas oublier que quand on le fait pour nous. Puis vous Mhm. nous accompagnez bien dans ça aussi. Je veux dire, vous êtes disponibles, les rencontres sont Merci. là. Le groupe aussi. Le groupe de sport, c'est vraiment intéressant. C'est inspirant aussi. Quand les gens ont plus de difficultés, ils sont pas gênés de l'écrire puis de Mhm. le dire. Puis les commentaires ne sont que positifs. Fait que, tu sais, c'est vraiment là. En fait, c'est hyper complet. Fait que moi, je me dis de pas s'oublier, de penser à nous, puis Exact. c'est vraiment important. On est la personne la plus importante dans notre vie, hein, fait que, Tout à fait, parce que si on n'est pas là, ben, si on prend pas soin de nous, on ne pourra pas prendre soin des autres. Ça, c'est clair. exactement. Il faut donner la bonne essence à notre corps, puis ça va bien aller. Ben, merci beaucoup pour les beaux commentaires. J'y prends. Ça me fait plaisir. Félicitations encore. Est-ce que tu me donnes évidemment l'autorisation de partager ça? Oui, oui, Est-ce oui, qu'il y a des oui. limitations? Non. Non, correct. Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Passe une Oui, super belle journée. Puis de toute façon, on va se revoir dans la communauté bientôt. On va se revoir dans ton prochain coaching aussi. Fait que à très oui, bientôt. Merci Sylvie. parfait. Bye bye. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bye.